Alors bonjour à tous, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on va travailler avec le poids du corps, donc sur un tapis, les membres inférieurs, les fessiers et les abdominaux. Voilà. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors on va commencer, on va s'allonger sur un tapis, idéalement avec un repose-tête, comme ceci. Alors on va commencer avec la cuisse, quadriceps. On va commencer à droite, on va travailler en unilatéral, donc une jambe après l'autre. Les bras le long du corps, ici. Donc là, au poids du corps, sans résistance. On monte, on descend. Ceux qui ont des petits soucis au niveau des lombaires, du bas du dos, vous pouvez mettre les mains sous les fesses pour cailler plus facilement les lombaires au sol. Donc là, on monte, on descend et on souffle sur la montée. C'est parti. 1. On fera bien la descente. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. On pose. Très bien. La même chose, jambe gauche. Donc vous avez vu, quand on monte la jambe, on s'arrête. Genou ici de la jambe gauche, il est au même niveau que la jambe fléchie. Encore pas besoin d'aller plus haut. C'est parti. 1. On souffle bien sur la montée. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Ok, on pose. Très bien. Donc là, je vais faire qu'une série. Si vous êtes à l'aise et que ça va au niveau des cuisses, que c'est pas trop douloureux, on peut en refaire une deuxième, d'accord? Donc 15 ou 20, ça suffira. Ici, donc même chose, sauf que là, on va travailler en concentrique, c'est-à-dire en contraction et en relâchement. Là, on va travailler isométrique, c'est-à-dire qu'on va maintenir la jambe tendue. Et là, on bloque la position. 1, 2, 3, on respire bien. 4, 5 pas d'apnée, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repose. La même chose, sauf que là, on va descendre un peu plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. On change de jambe, pareil. En haut, on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, très bien. Alors on a vu les cuisses. On va finir un exercice toujours sur les quadriceps, les cuisses. Donc là ici, pareil, les deux jambes fléchies. Là on va venir lever le genou vers la poitrine. Et là on va venir tendre devant. Pareil, quand on tend la jambe, on est au même niveau, le genou au même niveau que le genou de la jambe qui est à côté, qui est fléchi. C'est parti. Donc là on inspire en montant le genou vers la poitrine. On pousse bien comme si on mettait, du coup, comme si on appuyait sur quelque chose devant. Et on souffle à ce moment-là. On fait attention de ne pas aller trop vite pour pas se faire mal au niveau des articulations du genou. L'articulation du genou. C'est parti. 1,
vous soufflez en poussant. 4, 5, 6, 7, les lombaires toujours au sol. 8, 9, on décolle pas, hein, le dos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On pose. La même chose avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repose. Très bien. Donc là, on travaille les quadriceps, le psoas iliaque aussi, le muscle juste au-dessus, qui est inséré sur la hanche. Si vous avez déjà des douleurs, celui-là, vaut mieux faire attention, on en fait 10, 15. Si jamais c'est compliqué, que c'est vraiment douloureux, dans ces cas-là, il vaut mieux rester sur celui d'avant, si déjà celui-là non plus ne faisait pas mal. D'accord? Ok. Alors, là, on va venir sur le côté. Pareil, toujours sans matériel, on est allongé sur le tapis. Donc là, on va mettre une jambe sur l'autre, on va faire un côté après l'autre, même chose. Alors, moi, je m'allonge ici, je pose la tête là, ici. Après, vous pouvez très bien faire ça en mettant la tête dans la main. Mais l'idéal, c'est peut-être de poser la tête sur le pose-tête, comme ça, vous respectez l'alignement des cervicales avec les vertèbres thoraciques. Pardon. Donc là, ici, on allonge les jambes, légère flexion au niveau des genoux. Et là, on va monter au niveau latéral. Ici, on monte, on descend. Travail du moyen fessier, c'est parti. 1, on souffle en montant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, reste en haut 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Ok. La même chose, du coup, de l'autre côté. Moi, je vais me mettre là, comme ça, vous ne verrez pas mes fesses. Alors, ici, même chose avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on souffle en montant, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, reste en haut, 1, 2, 3, 4, 5, on respire bien, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Très bien. Ben, je vais rester la tête ici. Hein. Alors, on va se remettre sur le dos. Et donc là, on va travailler donc toujours les fessiers, mais là, dans sa globalité, on va mettre toujours les bras ici, donc le long du corps. Donc là, les lombaires sont bien à plat au sol. On va rapprocher un petit peu les pieds, les talons vers les fesses au maximum. Par contre, on n'a pas les pieds collés. On est à peu près écart, écart de hanche, largeur de hanche, épaule au niveau des pieds. D'accord? Les pieds sont bien à plat au sol, sur le tapis. Et là, on va venir monter les fesses. On monte, on descend. Si jamais ça vous gêne leur pose-tête pendant l'exercice, vous pouvez très bien l'enlever, hein, évidemment. D'accord? Donc, on souffle bien en montant. D'ailleurs, moi, je l'enlève parce que ça me gêne un peu. On expire bien. On contracte bien les fessiers. Travail aussi de gainage au niveau des lombaires, du dos. Et là, on repose. On souffle en montant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on monte bien haut, 7, 8, 9, 10, 11,
16, 17, 18, 19, 20, on maintient. 1, 2, 3, 4, on respire bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on pose. Très bien. Alors, là j'en ai fait qu'une, on peut très bien en faire deux si vous êtes à l'aise. Pareil, la même chose, donc 20, vous montez, vous descendez, vous expirez en montant et à la fin, 10 secondes, vous maintenez en isométrie. Là maintenant, on a vu ça. On va faire du coup fessier également, deuxième exercice. Sauf que là on va être du coup sur les genoux et sur les bras. Sur les mains, sur les poings. D'accord? Moi j'ai des problèmes tendinite, du coup je mets sur les poings, c'est plus facile pour moi. Alors, on va venir cambrer au départ le bas du dos, d'accord? Pour pas être comme ça et avoir une tension inutile et surtout dangereuse au niveau des disques du dos, d'accord? Intervertébraux. Donc là on reste bien en cambrure, ici. On peut rapprocher aussi les omoplates. Le regard est orienté vers le tapis et non pas devant. On va venir allonger la jambe droite et donc là on va monter comme ceci. On monte, on descend. Quand on descend, c'est uniquement les orteils qui retouchent le sol. Et on souffle en montant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et la 20 reste en haut. 1, 2, 3. On respire bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. La même chose avec l'autre jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 restent en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on repose. Très bien. Ok, alors, là maintenant on va faire, donc, toujours travail sur les fessiers, sauf que là, oui, non, moins sur les fessiers, pardon, mais plus sur l'arrière, du coup, des cuisses, donc les ischio-jambiers. Parce que là, tout à l'heure, on avait les talons rapprochés des fessiers, donc là, on travaillait plus sur les fesses, on va venir plus travailler sur les ischios, un petit peu les fessiers, mais un peu plus les ischio-jambiers, donc les muscles derrière les cuisses, en éloignant un petit peu, voilà, les talons des fesses. Et donc la même chose, on monte, on descend. Vous allez voir, vous allez sentir plus ce travail sur l'arrière des cuisses. Pardon. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 restent en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Très bien. Pour ceux qui sont à l'aise, pour l'instant ça a l'air facile pour eux. Dans ces cas-là, on peut très bien corser un peu, aussi bien en rapprochant le talon de la fesse pour travailler plus sur les fessiers sur une jambe. Donc là, celle-ci elle est fléchie. Et là, on va venir monter au maximum, on descend. D'accord? Et on peut faire pareil en éloignant. Donc là, ici, j'éloigne mes talons des fesses. Je lève une jambe, je monte, je descends. Donc, je peux faire ça en concentrique. Je monte, je descends. Ou je peux très bien faire ça en travail isométrique. Je bloque. Et là, je respire bien, je maintiens. 1, 2, 3, jusqu'à 10. D'accord? Voire plus, mais 10, déjà, c'est très bien. Ok. Alors, ça, c'est bon. Maintenant, on va venir travailler sur les abdominaux. Alors, classique,
on va faire du gainage. Donc dans ces cas-là, on va commencer avec le transverse, le muscle qui sert à rentrer le ventre. On va se mettre sur les avant-bras. Ici, jambes tendues. Si on est vraiment en difficulté, on peut très bien le faire sur les genoux. Mais bon, ce sera plus efficace évidemment, les jambes tendues sur les orteils. Donc là, on est ici, on a les épaules, les coudes alignés avec les épaules. On regarde bien les avant-bras ou le tapis. On arrondit légèrement les épaules pour accentuer le travail sur les transverses. On serre les fesses un petit peu. Et là, on maintient la position, on respire bien. Pas plus de 20 secondes, d'accord? Même si vous êtes à l'aise, faites plusieurs séries de 20 plutôt que d'en faire une seule de 1 minute, voire plus. D'accord? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repose. Ok, on peut le faire 2-3 fois. On se repose en même temps. Hein. On va égaliser le temps de travail et le temps de repos. Prêt? Donc là, j'ai fait 20. Vous pouvez très bien faire 15 secondes. Hein. Ce serait largement suffisant également. Ça devrait être bon. Même chose. Donc là, je vais en faire 2 pour la vidéo. Vous pouvez très bien en faire un peu plus. 3 par exemple, c'est déjà pas mal. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. Très bien. Ok. Alors, là, on va travailler sur les obliques maintenant. Alors, ici, donc on va se remettre sur le côté. Alors, très simple. Il y a 2 variantes à vous de voir. Soit vous en faites une plutôt que l'autre, ou les deux. Enchaînez, pourquoi pas. Donc là, ici, on va allonger un peu les jambes, légère flexion des genoux, on pose la tête. C'est avec la main ici, qui est côté ciel, on va essayer du coup là, d'appuyer un petit peu pour prendre appui. Et là, on va venir lever les jambes. On monte, on descend. On va le faire, on va essayer de le faire 15 fois. Si c'est compliqué, vous pouvez le faire un peu moins évidemment. On souffle en montant. 1, 2, 3, 4. On essaie de ne pas bouger au niveau du corps le moins possible. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. On peut très bien, si on est à l'aise, hop, restez 10 secondes. 1, 2, 3, 4, on respire bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas plus. Hein. Faites attention aussi si ça fait mal au dos, ça vaut mieux éviter et faire plutôt celui qui va suivre. Donc là, c'est une variante. Si on veut, on peut faire une autre, donc là qui va être un peu plus simple. Mais attention au niveau des cervicales. Souvent on le fait mal, donc on peut se blesser. Donc là, ici, on va se servir du bras qui est allongé au sol, soit plié, soit tendu. On va venir pousser avec le coude pour relever un peu l'épaule. La main côté ciel, elle va être les doigts orientés au niveau, enfin sur les tempes, le coude vers le ciel, et là on va venir faire comme un mouvement de crunch pour venir ramener le coude vers la hanche, comme ceci. On est là, hop, on incline, je relève mon épaule, et là je pose. Je regarde devant moi, donc c'est pas la tête qui bouge, la tête elle suit le mouvement, mais c'est le tronc, hop, qui vient vers la hanche. C'est parti. 1, on souffle ici à la fin du mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Donc évidemment, la même chose de l'autre côté. Pareil. Donc on peut faire le premier ici.
Donc là, si on a mal au cervical, on va plutôt faire celui-là. Il va être moins douloureux, hein, vu que là, c'est uniquement les jambes qui vont bouger. Idéalement, le tronc, il ne bouge pas, il reste en position. On monte, on descend. 1, 2, on souffle en montant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Pour rester en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Le deuxième, on fléchit les jambes, on remonte un peu le genou vers le tronc, et là, comme tout à l'heure, on s'aide du coude, soit les bras pliés, soit bras tendus ou bras pliés. On relève l'épaule, le coude vers la hanche. 1, 2, on souffle bien en montant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on relâche. Ok. Alors, une variante pour ceux qui ont peut-être plus de douleur au niveau de la colonne, du dos, cervical. On va peut-être éviter de faire celui qu'on a fait avant, d'accord? Dans ces cas-là, on peut faire celui-là. Ici, donc. Travailler sur les abdominaux sans lever, sans bouger la colonne. Ici, donc. Genou vers la poitrine. Je m'arrête par contre, angle droit. Je ne vais pas plus loin, d'accord? Sinon, je vais venir tirer sur mes disques lombaires. Donc là, c'est plus pour travailler les abdos inférieurs. Donc ceux qui ont fait les exercices précédents peuvent le faire aussi. Donc là, on monte, on s'arrête ici. On souffle en montant. 1, 2, donc c'est un peu plus léger celui-là, vous verrez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc voilà, 15 ou 20, hein, peu importe. Une ou plusieurs séries. L'idéal peut-être de faire 2 séries si vous avez encore, mais si vous avez encore la pêche. Mais si vous avez déjà fait les exercices d'avant, vous pouvez rester sur une seule série. Alors, ok, là on a vu ça. On va pouvoir faire aussi celui-là, qui est intéressant. On garde bien le dos à plat. On monte le genou, bras opposés, là on vient exercer une pression. On va essayer de monter le genou plus proche possible vers la poitrine. La main opposée. Donc si je commence avec mon genou gauche, main droite, ici, je viens appliquer une résistance de chaque côté. Et là, je bloque les positions. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai tous les abdominaux qui sont contractés. 5, 6, 7. Je travaille en isométrie là-dessus. Jusqu'à 10. On relâche. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on peut faire plusieurs séries également. Ok. Donc là, c'est bon. On a vu ça. On va pouvoir travailler lombaire. Alors, gainage lombaire, ici. Donc tout à l'heure, il y avait l'exercice, celui-là, qui travaillait aussi en gainage lombaire, donc bas du dos. Et on va pouvoir faire un autre. Donc là, ici, on va venir donc sur le ventre, les bras le long du corps. On va travailler également sur l'ensemble du dos, notamment les muscles qui servent du coup à resserrer les épaules, les omoplates, l'arrière des épaules, les bras derrière, le menton rentré, le regard orienté vers le tapis. Là, je travaille le haut du dos. Si je relève les jambes à hauteur des genoux, pas uniquement les pieds, là, je travaille l'ensemble du dos. Et là, je maintiens la position en gainage. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On pause. Très bien. Donc ça, 1, 2 fois. D'accord. Donc là, j'ai fait 20. On peut très bien faire un peu moins. 15, 10. Ça dépend comment vous vous sentez. Sur celui-là, il est un peu compliqué parce qu'on est sur le ventre. Donc c'est peut-être un petit peu anxiogène. Donc si c'est le cas,
on en fait moins, ou on reste sur celui d'avant, on est sur le dos et on monte les fesses. D'accord? Voilà. Alors, sinon, il y a celui-là aussi qui est pas mal, j'allais oublier. Donc sur les mains, sur les poings, sur les genoux, je vais aller très bien en complément du gainage qu'on a fait en premier sur le ventre, gainage ventral. Ici, on va lever un bras, jambes opposées. Important aussi au départ de bien respecter l'alignement épaules, coude, poignet. Hop, je lève le bras gauche, la jambe droite, je maintiens la position. 1, 2, regard orienté vers le tapis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On pose. Pareil, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. Très bien. Maintenant on a fini, on n'a plus qu'à finir, qu'à surposer. Donc pour surposer, pour accélérer un peu la récupération, ce qu'on peut faire, vous pouvez également le faire aussi avant de dormir. Donc on est sur le dos là pour l'exercice. Après ça peut très bien être fait assis, hein. Mais ce sera plus facile de vous montrer ici sur le dos allongé. On fléchit les jambes pour faciliter du coup le travail du diaphragme sur la respiration pour récupérer. On va mettre une main au niveau de la poitrine, une main au niveau du ventre, abdomen. Donc là l'idée ça va être très simple, c'est en inspirant que ce soit la main qui est sur le ventre qui monte en premier. D'accord? Donc là je vais faire une démonstration. Donc là c'est la main qui est sur mon ventre qui monte avant. Donc idéalement, en inspirant, c'est le diaphragme qui monte, la main sur la poitrine ne bouge pas ou très peu. Donc là, on va essayer de faire un travail respiratoire qui s'appelle un travail 1-2, c'est-à-dire un temps pour l'inspiration, 2 temps pour l'expiration. Donc en fait, mon expiration devrait durer 2 fois plus longtemps que mon temps d'inspiration. Pourquoi? Pour stimuler le système nerveux parasympathique. Donc le système nerveux là, il permet la récupération, la détente. Donc en travaillant sur cette respiration-là après l'exercice, vous allez favoriser, améliorer du coup la récupération. Donc c'est intéressant de le faire. Et ça va aussi faciliter l'endormissement quand vous le faites le soir avant d'aller vous coucher. Alors, ici, on est là, donc on peut reprendre le repose-tête ou sans, hein, peu importe. On va commencer, donc là je vais prendre un ratio, moi 3-6. 3 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, donc inspiration par le nez, expiration par la bouche. Évidemment, on ne cherche pas à hyperventiler, hein, on ne fait pas ça. On ne prend pas trop d'air, ce n'est pas le but de l'exercice. Nous, on cherche à se détendre. Si on inspire trop d'air, ce sera l'inverse. Ce sera le système sympathique qui va être sollicité. Donc là, on cherche plus la détente, donc on inspire tranquillement. Si 3-6 c'est compliqué, vous faites 2-4. Donc 2 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration par la bouche. On est là, on inspire. Je souffle. Continue. On expire. On peut fermer les yeux pour faciliter la détente. Pour faire 10, 15, pourquoi pas 20. Après, vous voyez ce que ça donne. Au début, faites-le peut-être allongé, hein, pour voir si sa tête ne tourne pas trop, si ça vous n'est pas trop détendu. Et puis après, au fur et à mesure de la pratique, vous pourrez en faire un peu plus. Voilà. Ça me paraît intéressant, surtout pour ceux qui ont un peu de mal avec le stress à s'endormir. Voilà. Alors, on a fini pour aujourd'hui. Pardon, je suis hors du champ. Et je vous souhaite du coup une bonne journée et à bientôt.